بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullah. La prochaine vidéo portera sur les circonstances de découverte de lymphome en général. Comme cité précédemment, les lymphomes se développent aux dépens des cellules lymphoïdes, du tissu lymphoïde. Et donc, on comprend des manifestations en rapport avec la clinique, essentiellement l'atteinte, voilà, l'hypertrophie du tissu lymphoïde, ou même des anomalies en rapport avec la biologie qu'on verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, la circonstance de découverte est la situation la plus importante de la clinique parce que c'est la situation avec laquelle le malade se présente et qui doivent donc, vous, médecins, vous faire évoquer la maladie. Donc, il faut connaître les différentes situations qui peuvent présenter, voilà, qui peuvent révéler un lymphome. ومنهم la clinique, bien sûr, la biologie. Alors, شوفوا, la première ou la plus fréquente والمشهورة هي la présence d'une adénopathie. وهي l'adénopathie, pour dire qu'il y a une adénopathie, il faut qu'il y ait un certain volume, une taille moyenne, les ganglions, et qu'il y ait une pathologie. Donc, une adénopathie est un ganglion qui est pathologique, et donc de taille classiquement au-delà du centimètre. Donc, ce sont des adénopathies périphériques, comme ils peuvent être profondes. Ou les adénopathies périphériques, عادة leur taille أكثر من 2 cm, وعندهم une consistance ferme, ما هي douloureuse. Donc, des adénopathies au-delà de 2 cm, fermes, indolores, surtout ما عندهم ذاك le caractère inflammatoire اللي هو la rougeur ou la douleur, l'inflammation, bref. وعادة هذو les adénopathies ما شرط يعودوا adhérentes les plans profonds ou superficiels. Donc, une adénopathie au-delà de 2 cm, ferme, indolore ou là عندها le caractère inflammatoire, ou surtout même une porte d'entrée qui peut éventuellement expliquer le caractère satellite de l'adénopathie à une infection. Ça y est, les ganglions, ils drainent des territoires. Ou quand il y a une infection, voilà, une plaie, voilà, une blessure, l'adénopathie, elle peut être satellite et donc réactionnelle, ou donc l'absence de porte d'entrée important la caractérisation des adénopathies les lymphomes. ومهم ملين هذه الادينوباتي ما تعود ايجي ولا تعود persistante au moins تعود اكثر من شهر كامل نقدروا suspectو son caractère lymphomatique. les territoires الاخرين اللي يعود فيهم les tissus classiquement des tissus lymphoïdes هم تعرفون هم فيهم l'anneau والديار هذا وذاك يعود معاه quand il est touché par le lymphome تعود donc معاه une hypertrophie amygdalienne voilà une augmentation, voilà une masse au niveau du cavum. Par exemple, une masse le cavum est asymptomatique, elle se manifeste, voilà, elle s'exprime par une dysphagie, voire même une dysphonie de la gorge de تحت sur le larynx. Les atteintes ganglionnaires تكلمنا عنهم superficielles اللي غادي يدعوهم اللي le lymphome peut concerner les atteintes ganglionnaires profondes. وذوك عادة يعدلوا يعدلوا par la localisation des compressions. Donc, ils compriment des organes abdominaux, intra-abdominaux, voilà, des organes médiastinaux. S'il s'agit de l'abdomen, par exemple, ils يعدلوا comme, je sais pas moi, une occlusion, voilà, une subocclusion, ou le thorax, par exemple, ils يعدلوا un syndrome cave, voilà, une dyspnée.
Toujours dans le cadre de circonstances de découverte qui se manifestent par l'hypertrophie du tissu lymphoïde, تعرفون la retina واحدة منهم. Et donc on peut fréquemment retrouver une splénomégalie dans le cadre du lymphome. L'hépatomégalie aussi, pas seulement, on peut avoir des localisations lymphomateuses, tous les tissus, les viennent du tissu lymphoïde, même s'il est extra-ganglionnaire. Il s'agit par exemple du tube digestif qui peut se présenter s'il est touché par une dyspepsie, une diarrhée, voire même une hémorragie ou un syndrome occlusif. La sphère ORL aussi, parce que les sinus ou les glandes salivaires thyroïdiennes ou la thyroïde avant, les glandes salivaires ou la thyroïde, concernés par la localisation lymphomateuse. La peau, ou particulièrement la peau, une localisation du lymphome T. Ou le système nerveux central peut être aussi concerné par le lymphome, où il peut se manifester par des crises convulsives, une confusion, un déficit moteur carrément. Les poumons, l'os ou les testicules ou les annexes de l'œil, des organes qui sont habituellement concernés, qui peuvent être concernés par le lymphome. D'autres manifestations du lymphome, l'atteinte des ganglions, les signes généraux, l'altération de l'état général, ou fréquemment le jargon utilisé par les hématologues, les signes généraux, les signes B. Les signes B, la température supérieure ou égale à 38, ou l'amaigrissement qui doit être supérieur ou égal à 10% le poids corporel, ou en moins de 6 mois. Donc, une perte de poids de plus de 10% en moins de 6 mois, le deuxième critère, les signes B. Ou le troisième, les sueurs profises ou خاصة النعود nocturne. أخيرا, comme manifestation clinique, ما هي مرتبطة بالتسي lymphoïde, probablement هي le prurite وخاصة في الليمفوم de Hodgkin. السلام عليكم ورحمة الله.